Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Bien, le live que nous avons fait hier soir concernant les événements au Mali va être republié aujourd'hui à 20 h sur la chaîne YouTube Les Fétiches de Guerre. Et nous allons poursuivre notre enquête criminelle. Dans la matinée, nous sommes le 7 de mémoire, si je dis pas de bêtises, aux alentours, disons, dans 1 heure à peu près. Voilà. Au plus tard 9 h sur cette chaîne YouTube Les Fétiches de Guerre. Et nous allons poursuivre les révélations. Alors, vous avez appris hier que le Togo a été gouverné de 1960 à 2005 par le lieutenant-colonel Benoît, agent de la DGSE basé à Lomé, le lieutenant-colonel Benoît. C'est pas fétiche de guerre ou les fétiches de guerre qui sortons cela de notre chapeau. C'est un historien français, spécialiste de la colonisation et de la néocolonisation, qui s'appelle Raphaël Granvaux. Vous pouvez acheter son livre, si vous en avez le courage d'ailleurs, parce que c'est violent ce qu'il y a dedans. Son livre est intitulé « Que fait l'armée française en Afrique ?» Alors moi, je tiens absolument à vous prévenir que moi, ça m'a mis en dépression de lire ce livre. Vous n'imaginez même pas, ces gens sont pas humains du tout. Je parle des Français, des Blancs en général. Enfin, je suis fait arabe, c'est pareil. Ils sont pas humains. Il y a qu'à regarder les crimes, je vous jure, ils sont pas humains. Moi, j'ai été en dépression. Ça a duré près de 2 mois. Ma femme a été en dépression. On a des fétiches de guerre qui se sont mis en arrêt de travail juste parce qu'on a lu un extrait du livre. Alors, dans ce livre, on apprend comment déjà les nombreux massacres de la France. Enfin, je veux dire, si nous on devait commémorer, ça serait tous les jours, des actions de la France en Afrique. On apprend en fait que le Togo est le siège de la DGSE. Le Togo, en fait, est le pays qui abrite la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France. C'est à partir du Togo que les chefs d'État sont démis de leurs fonctions par la France, démis avec une balle dans la tête ou ils fuient en exil où on retrouve plus les corps, ou mis en place par la France. Et donc, le Togo a été gouverné par la DGSE pendant 45 ans. La République centrafricaine a été gouvernée par la DGSE, le Tchad, enfin, voilà. Et, en fait, le père de Faure Gnassingbé servait juste de marionnette devant les Togolais. Le véritable président de la République, la véritable présidence de la République se situait à l'ambassade de France à Lomé, comme aujourd'hui. Alors, si le père n'avait pas les manettes pendant 45 ans, vous aurez du mal à me convaincre que le fils actuel, lui, il a les manettes. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que toutes les actions que l'on attribue à l'État togolais sont en réalité des actions françaises. Et c'est là où ça commence à être drôle. Alors, le 20 avril 2025, le Togo, donc la France, a organisé une sorte de sommet, voilà, pour le Sahel 2026-2028. C'est-à-dire que, normalement, si le Togo était un pays normal, le Togo devrait plutôt organiser des sommets pour son développement économique, l'amélioration des infrastructures, l'augmentation des capacités du port de Lomé, la construction d'universités, d'écoles, d'hôpitaux. Non, au lieu de ça, eux, c'est la sécurité au Mali, au Burkina, au Niger qui intéresse le gouvernement togolais. Bon, vous avez compris, ça tient pas. Bien. Nous apprenons, dans le live que vous allez avoir tout à l'heure, que donc le Togo a organisé cette réunion et le gouvernement togolais a invité Franklin Nyamsi. Mais pas en tant que formateur de l'armée malienne, mais en tant que président de l'Institut des Libertés. Ok ? C'est un institut où il est d'ailleurs que tout seul. Il n'y a personne qui bosse là-bas. Okay ? Et on apprend que Franklin Nyamsi était au Togo le 20 avril. Là où ça devient intéressant,
c'est que le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, le chauve qui est là à l'écran, ben il était là-bas aussi. C'est-à-dire, on est 5 jours avant les attaques. Hein. Et fait encore aggravant, Jean-Noël Barrot est reçu par le ministre des Affaires étrangères togolais, qui n'est autre qu'un France-Africain, qui est né en France-Afrique, qui porte le nom de Ducet, un truc comme ça. Ducet qui est très... C'est un nom qu'on retrouve beaucoup en Centrafrique. Hein. Ducet, Élise Ducet, bon, ouais. Donc c'est un nom qui est très centrafricain. Et on apprend que ce fameux Ducet a reçu la Légion d'honneur française en 2012. En 2012. D'accord ? Pour service rendu à la France. Et c'est ce Ducet qui va recevoir le ministre des Affaires étrangères français, le chauve qui est là à l'écran. Mais c'est pas ça qui est grave. C'est que un article révèle que la présence du ministre des Affaires étrangères français, lui, il est arrivé le 23 dans la nuit, d'accord ? Et il est reparti de mémoire le 26. En fait, le ministre des Affaires étrangères français, c'est révélé par un article que nous allons lire tout à l'heure, est venu piloter l'agression du Mali. Il est venu piloter, coordonner, probablement avec le traître de Côte d'Ivoire là que Niamsi, l'agression du peuple malien. L'article est hallucinant. Et l'échec du renversement du gouvernement d'Assimi Goïta va conduire le chauve qui est là à l'écran à rentrer en France. Ça n'a pas marché, monsieur le président. Il va annoncer à Macron que ça n'a pas marché. La fête de la victoire que nous avions prévue le 29 avril, on fait quoi? On le maintient ou pas? Oui, on le maintient. De toute façon, on va convoquer les influenceurs. Voilà. Et on leur donnera une nouvelle feuille de route. Et c'est comme ça que vous avez toutes les prostituées de TikTok, là. Et les woubis en peignoir doré, d'accord, qui se retrouvent aux côtés du chef de l'État français. Mais ce qui va nous intéresser sur ce live, c'est Franklin Niamsi, le ministre des Affaires étrangères togolais. Vous allez voir, il a fait des trucs de dingue, hein, le ministre des Affaires étrangères togolais. Et le chauve qui est là à l'écran, parce qu'il y a un article qui est hallucinant sur les raisons de sa présence au Togo. Et c'est directement lié à l'agression du peuple malien. Alors, tout cela met en lumière une certaine naïveté, on est obligé de le dire. Le gouvernement malien, aujourd'hui, fait preuve d'une certaine naïveté. Je vous rappelle que ce même Ducet a été décoré par Assimi Goïta. Vous voyez, c'est-à-dire en fait, tous les gens qui ont agressé le Mali, qui travaillent contre les intérêts du Mali, sont décorés par le président malien. En même temps, à sa décharge, lui, il peut pas être au courant de tout. C'est-à-dire, il a déjà une myriade de choses à gérer, mais il est entouré par qui? Le peuple est où? Où est le peuple malien, putain? Le peuple malien de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, mais vous êtes où les gars? Comment vous laissez des Niamsi dans votre pays? Du 25 avril, il y en aura d'autres. Faut virer ces gars-là. De toute façon, vous allez voir tout à l'heure. C'est un truc de malade. Alors, je vais arrêter là. Vous allez voir, j'ai gardé le meilleur pour tout à l'heure. Vous allez comprendre qu'en fait, cette histoire... Donc on va revenir sur l'histoire du Togo, sur la gouvernance du Togo par la DGSE pendant jusqu'à aujourd'hui, en fait, de 1960 à 2026. En fait, quand vous entendez le mot Togo, c'est France. À partir du moment où vous faites ça, vous allez voir que tout va s'éclaircir. C'est-à-dire que les actions du Togo, etc., vous allez voir que tout devient plus évident. Togo égale France. Mettez ça dans votre tête et vous comprendrez mieux l'actualité. Allez, à très bientôt chez les fétiches de guerre. À tout à l'heure, dans 1 heure à peu près. À très bientôt.